peux déplacer le cadre, je peux agrandir, je peux rétrécir, je peux imprimer et photocopier. Alors tu peux scanner l'album entier? Oui, bien sûr. Je peux classer tous les fichiers et faire notre propre page de présentation. Oh. Notre page de présentation familiale. N'hésite pas, fais-le. Est-ce que tu pourrais faire un dossier complet et personnalisé de nos vacances au Tyrol? Bien sûr que oui. Karl, est-ce que tu as vu? Là, dehors dans le jardin. Encore le chien des Wiedemeyer. On aurait dit une jeune femme. Bien. Probablement une passante. Je préférerais que tu y ailles. Bon. Bien, montre un peu. Bonjour. Sibylle, ça suffit. Qu'est-ce qui suffit? Est-ce que tu pourrais arrêter de me courir après? Moi, te courir après? Ça te va bien de dire ça. Mais à quoi tu joues? Je t'aime. Mais c'est ridicule. Ridicule? L'amour est une chose merveilleuse. Sibylle, franchement, tu te fais des idées et tout ça ne mène à rien. Et puis tu perds ton temps. Non. Je sais très bien ce que je fais. Écoute, à partir de maintenant, tu nous laisses tranquilles. Ma famille et moi. Ta famille? Je sais beaucoup de choses sur ta famille. Sur ta femme. Qu'est-ce que c'est que ces idioties? Je sais aussi des choses sur Holger. Tu connais le prénom de mon fils? Mais bien sûr. Nous avions la même prof de piano. Je vous connais tous. Tout ça, ce n'est qu'une façade. Mais moi, je connais la vérité. Je t'aime. Je t'aime. Ça suffit. Sibylle, je ne veux plus te voir rôder autour de ma maison. Plus jamais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le sais pas plus que toi. Bien. Je crois qu'il me reste un pot de peinture de cette couleur à la cave.
Qu'est-ce que c'est? La nouvelle arme de service? Bon, ça fait partie des loisirs, chers collègues. Anne, quel talent! Même grippé. Chapeau! Très doué, collègue. Pardon? Très doué. Oui, je suis le premier étonné vu les circonstances. Des problèmes? Oh, strictement personnel. Ah. Vraiment, très très personnel. Bonjour, Madame Steller. Vous avez reçu une visite amoureuse la nuit dernière. Ne m'en parlez pas, Monsieur Breisacher. Ne m'en parlez pas. Monsieur Breisacher, Oui? vous pouvez venir? Oui? Qu'est-ce qui se passe? La fenêtre. Pourriez-vous entrer avec moi? Je préférerais avoir un homme à mes côtés. Allez, maintenant on y va. Vous là, qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? C'est une personne que je ne connais pas, en train de dormir sur mon canapé. J'ai peur qu'elle ne soit pas prête de se réveiller de sitôt. Excusez-moi, il faut que je prenne encore une photo. Bien sûr, si c'est nécessaire. Elle est bien morte de quelque chose. Ne me dites pas qu'elle est morte comme ça, de mort naturelle. Ça, c'est le médecin qui nous le dira. Vous ne savez pas du tout qui ça peut être. Ah, non, pas du tout. Que voyez-vous? Pas grand-chose. Une succession de petits coups profonds portés à l'aide d'un objet très fin. En apparence, on ne voit pas grand-chose. C'est pourtant ce qui a causé la mort. Comment on se retrouve? Qui est-ce qui a bien pu organiser ça? Eh bien, j'habite ici. Ah. Vera? Oh, Karl, enfin. Où est-elle? Dis-leur que personne ne connaît cette jeune fille. Comment est-elle entrée ici? Eh bien, elle est entrée par la fenêtre. Combien de fois je t'ai demandé de grillager? Enfin, toi, avec ton métier, tu devrais être au courant de toutes ces choses-là. C'est peut-être une droguée qui est entrée ici par effraction et qui s'est assise sur notre canapé pour s'injecter la dernière dose. Non, non, il n'y a ni piqûre ni seringue. Je vous demande pardon. Comment est-elle morte? Chers collègues, excusez-moi, mais cette question, c'est à moi de la poser, il me semble. Oui, oui, bien sûr. Connaissez-vous cette femme? Je crois bien
nous devrions... Dites-moi, il y a un jeune homme qui dit habiter cette maison. Holger, ne rentre pas dans le salon. C'est mon fils, Holger. Rends-toi compte qu'il y a une jeune fille que nous ne connaissons pas morte sur notre canapé, c'est la vérité. Oh, Karl! Laissez-le. Tu la connais? Oui. Oui. Elle s'appelle Sibylle. Sibylle quelque chose. Je l'ai rencontrée chez Madame Kreil. Madame Kreil? C'est ma prof de piano. Mais ça fait plusieurs années qu'il fait du piano. Mais nous sommes sans illusion. Et nous sommes conscients du fait qu'il ne sera jamais un grand pianiste. Je suis en mesure de vous donner quelques informations. La jeune fille sur le canapé s'appelle Sibylle Raer. J'ai eu affaire à elle professionnellement il y a un mois environ. Dans quel contexte? Son frère était impliqué dans une affaire de coups et blessures. Et j'ai été obligé de l'interroger. Elle a très mal réagi envers moi. Et j'ai eu l'impression que son frère était aussi violent avec elle. C'est alors que je l'ai invitée à prendre un pot dans un café, histoire de gagner sa confiance. Je ne voulais rien d'elle. Je vous jure, je ne voulais rien. Je cherchais simplement à l'aider. Jusqu'au moment où j'ai compris quel être elle était. Mais c'était trop tard. Quel être était-elle, expliquez-vous? Elle était atteinte d'un mal chronique. D'un mal chronique? Oui, elle avait besoin de chaleur. Oui, de sentiments, je n'y ai rien compris. Elle était complètement surexcitée. Elle avait tendance à se mêler de tout, avec ses sentiments. Ses sentiments, en disant plutôt ses fantasmes. Et le malheur, c'est qu'elle avait jeté son dévolu sur moi. Est-ce qu'elle vous a harcelé? Elle me suivait dans la rue, elle n'a eu aucun mal à trouver mon adresse. J'essayais de l'ignorer. Mais elle était là hier soir. Pourquoi? Je n'en sais rien. Dans la maison? Ah non, non, pas ça. Juste devant la maison. Elle n'est jamais allée plus loin. Jusqu'à aujourd'hui. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? À 8h30 hier soir. Devant la maison, dans le jardin. Les cœurs sur le mur. Et votre femme n'était au courant de rien? Je n'ai pas pris la chose au sérieux. Au début, je n'ai rien dit. Puis ça a commencé à me gêner. Mais j'ai pensé que je serais capable de régler cette affaire tout seul. À mon avis, c'est elle qui s'est donné la mort toute seule. Elle était malade. Elle était très malade. Où habitait cette jeune fille? Chez ses parents, j'imagine. Elle vivait chez sa mère. Avez-vous l'adresse? Qu'elle se soit fait mal toute seule, j'ai du mal à le croire. D'après le médecin légiste, elle aurait été poignardée avec un objet long et pointu. Ça, c'est plus plausible. Qu'a-t-il dit d'autre? L'heure de la mort se situe aux environs de 10-11 heures. Il ne pourra le préciser qu'après avoir pratiqué l'autopsie. Il va donc falloir se contenter de ça en attendant. A-t-on retrouvé une arme? Pas dans le salon, en tout cas. En revanche, dans la cuisine, il y a tous les jeux de couteaux possibles. Mais à mon avis, il s'agit d'un objet tout bête. Peut-être même une lime. Pour s'enfoncer un truc pareil dans le corps, il faut être un peu maso ou dérangé. Mais comme elle était passablement surexcitée, elle aurait très bien pu le faire. Vous n'avez pas d'autre hypothèse pour le moment? Personnellement, tout ça me semble parfaitement plausible. Dehors, il y a quelque chose qui m'intrigue. J'espère que c'est sérieux, Lawrence.
Possible. Venez voir un peu. Bon. Cette partie-là, Ouais. personne ne l'a foulée depuis qu'on a découvert la victime. Les empreintes fraîches sont dans les siennes. Et il y a 2 empreintes très nettes des chaussures qu'elle portait. Mais là, il y a autre chose. Une partie d'empreinte de semelle? Oui, mais d'une autre chaussure. Sans relief. Sans doute des pantoufles. Ce qui est intéressant, c'est que ces empreintes sortent de la maison vers l'extérieur. Comme si quelqu'un avait emprunté exactement le même chemin peu de temps auparavant. Ouais. Et ça nous avance à quoi? Rien pour l'instant. Mais faites-vous le confirmer. Hmm. Qui est-ce qui veut se dévouer pour m'accompagner voir la mère de la victime? Allez, Vigand, soyez gentil, faites un petit effort. Bien. Madame Ryer, Oui. Peter Siska, police criminelle, mon collègue Vigant, nous aimerions vous parler. La police? Oui, on peut entrer? Ça alors, la police qui se déplace exprès pour nous. On a la visite de la police. Vous êtes seul? Oui, allons au salon. Merci. Merci. Il s'agit de votre fille. Sibylle? Oui. Elle a fait des bêtises. Il n'y a rien à faire, elle est incurable. Vous pouvez la garder, je vous en prie. Ça lui servira de leçon. Je n'ai pas arrêté de lui dire que Madame ça se Ryer, terminerait je vous en mal. prie, Madame Ryer. Madame Ryer, votre fille est morte. Ça ne m'étonne pas. Pardon? Oui, elle n'a jamais voulu m'écouter. Jamais. Elle le faisait exprès. Exprès pour me faire enrager. Oui, mais votre fille est morte. C'est sans doute parce qu'elle avait des problèmes. Oui. Oui, oui, oui. Vous ne voulez pas savoir lesquels? Oh, si, si. Lesquels? Elle a été poignardée. Oui, et alors? Comment je vais faire pour l'enterrement? Nous allons vous indiquer les démarches d'usage, mais avant, nous aimerions vous poser quelques questions. Quelle question? Sibylle a déçu tous mes espoirs, tous les uns après les autres. C'était une de ses spécialités. Quand avez-vous vu votre fille la dernière fois? Ce matin, Et c'était à quelle heure? à 8h30. Comme d'habitude, elle est partie sans laver sa tasse. Savez-vous où elle est allée? Non. Elle ne me disait jamais rien. Non. Oui, elle aimait traîner dans les rues. Pourquoi elle ne travaillait pas? Si. Jamais plus de 3 semaines de suite. Et dernièrement, elle faisait quoi? Fin du voyage. Madame Ryer, venez ici, s'il vous plaît. Ce monsieur habite la maison? Oui, c'est mon fils, Ronnie. Il a l'air pressé. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Oui, et pour qui?
pour des personnes qui sont pas gentilles avec moi. Ah oui? Comment j'aurais pu deviner que vous étiez de la police? Pourtant, votre mère nous a annoncé bruyamment quand elle nous a fait entrer. Ah mon Dieu, pour ça. Rien que des fringues. Vous vous attendiez à quoi? Bon, écoutez, pour l'instant, c'est votre sœur qui m'intéresse, on oublie tout le reste. Ma sœur? Aujourd'hui, je l'ai même pas vue. Vous êtes employé dans une entreprise de peinture? Ouais, il vaut mieux badigeonner les murs que d'être SDF. De toute façon, j'ai pas eu le choix. C'est moi qui les ai entretenus, ces deux bonnes femmes complètement insensées. Insensé? Ouais, ma mère a toujours voulu être mieux que les autres. Quand c'était pas elle, eh ben alors c'était Sibylle. Elle a tout essayé avec elle. Tout d'abord l'école de danse, rien. Ensuite les cours de piano, rien. Et après la mode, encore rien. Même avec tout ça, elle a même pas été engagée pour trier les boîtes de conserve au supermarché. Alors, tout le monde vit gentiment sur mon dos. Vous avez un casier judiciaire et plusieurs arrestations pour coups et blessures. J'y peux rien. C'est génétique chez moi. Beaucoup trop de chromosomes. Avec une mère et un frère pareils, moi aussi je me serais tiré de la maison. Ne parlons pas des préjudices moraux. Elle n'avait probablement pas d'exutoire pour ses manques affectifs jusqu'à l'arrivée de notre collègue. En tout cas, je n'aurais pas aimé être à sa place. Non, ça non. Je le plains. Sur ces bonnes paroles, chers collègues, il est temps d'aller se coucher. Merci pour le déjeuner. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu veux venir chez moi? Non. Vraiment pas? Non. Tu es ici par hasard? Oui. Oui. Bien, si tu changes d'avis et que tu as envie de venir, n'hésite pas, j'habite là. Salut la compagnie, me revoilà. Mais c'est pas vrai, où est passé le jambon? Hé, y a plus de jambon? Où est passé le jambon? Je le voulais pour dîner. Allô, j'écoute. Oui. Oui. Pneumo quoi? Ouais, d'accord. Ouais, compris, terminé. Je vais bien avoir le médecin légiste. Laissez-moi deviner. Pneumothorax. Vous savez ce que ça signifie? Absolument. Et alors? Je vous écoute. Le coup a touché Sibylle Rayer au lobe pulmonaire droit jusqu'à ce que le poumon lâche. Soigné à temps, elle aurait pu être sauvée. Il est possible que le coup ne lui ait pas été asséné au domicile des Schneller, mais quelque part ailleurs dans le courant de la matinée. De mieux en mieux. Voilà qui risque de compliquer la tâche. Il y a des chances. Faut tout reprendre. Il va falloir reconstituer son parcours en détail à partir du moment où elle a quitté la maison tôt le matin. Par où faut-il commencer? Eh ben, par les voisins. Exact. Nous? Oh.
Vous sonnez chez moi? Vous habitez ici? Oui. Je m'appelle Vigand, police criminelle. J'aurais quelques questions à vous poser. Oui, je vous en prie. Il y a quelque chose que j'aimerais encore vérifier. Je parie qu'il s'agit du professeur de piano des deux jeunes. Exact. Je considère comme un fait du hasard que la victime et le fils de la maison aient suivi en même temps des cours de piano chez la même personne. Vous mourrez d'envie d'y aller. De toute façon, vous ne perdez rien en allant la voir. Moi? La personne la plus qualifiée pour discuter avec un prof de piano, c'est bien vous, Oh, Monsieur ouais. Anne. Des compliments dont je me passerais bien. Allô, oui. Oui, ici Lorenz. J'ai là un témoin qui a vu Sybil Ryer quitter la maison ce matin. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Oui, elle s'est assise dans une voiture. Et savez-vous qui était au volant? Son propre frère, celui-là même qui dit ne pas l'avoir vu depuis hier. Alors, est-ce que je vais tout seul voir les railleurs ou est-ce que vous venez avec moi? J'arrive. Alors, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-il indispensable que je perde mon précieux temps pour cette prof de piano? Ah oui, quelle question. Un peu d'exercice des doigts, ça ne fait pas de mal. Bon, tout ça, c'est vraiment plus de mon âge. Ah, vous voilà. J'ignore pourquoi son roquet n'aboie plus. Apparemment, il a dû être tétanisé par quelque chose, ou par quelqu'un qui aurait pu lui faire peur. Ça doit faire le bonheur des locataires. Ouais. Il y a un type qui est arrivé avec un grand Doberman dans l'immeuble, et il semblerait que ce chien était agressif. Madame Ryer, êtes-vous là? Prévenez le service de serrurerie, nous allons devoir fracturer la porte. Madame Ryer, vous êtes seule? Oui, bien sûr. Que s'est-il passé? Je suis tombée. Pas moi, Madame Ryer. Vous auriez eu du mal à tomber sur le côté droit de la lèvre inférieure. Nous voudrions parler à votre fils. Ronnie n'est pas là. Où pourrions-nous le trouver? Je n'en sais rien. Vous êtes sûr? Oui. Madame Ryer, on nous a rapporté qu'hier soir, quelqu'un était venu chez vous. Cette personne avait un grand chien. Ah, vous le savez. Eh oui. Et nous aimerions savoir aussi ce qu'il voulait. Il voulait parler à Ronnie. De quoi? Je n'ai rien entendu. Ils sont allés dans la chambre de Ronnie. J'ai juste entendu le chien. Et j'ai retrouvé Ronnie tout chamboulé. Il était assis et n'arrêtait pas de trembler. Et ensuite, il est parti. Et depuis, je ne l'ai plus revu. Aviez-vous déjà vu cet homme avec le chien? Non. Pouvez-vous le décrire? Dans les détails, non. Madame Ryer, à votre place, j'irais vite me faire soigner ce vilain bobo à la lèvre. À la semaine prochaine. Au revoir. Après le décès de mon époux, j'aurais bien aimé arrêter les cours de piano à la maison, mais pécuniairement, tricoter des chaussettes, ça n'est vraiment pas suffisant. Je vous en prie. Vous avez des questions à me poser? Je vous écoute. Juste quelques petits renseignements concernant certains de vos anciens élèves. Vous souvenez-vous d'un dénommé Holger Schneller? Holger? Oui. Intelligent, mais pas doué pour le piano, c'est une évidence. Ce que je déplore le plus chez la majorité de ces jeunes gens, c'est l'absence totale de sens musical, ou plutôt d'expression musicale en général. Et Sybil Ryer? Pas douée non plus, et malheureusement pour elle, pas intelligente non plus. Est-il arrivé que les deux jeunes gens aient pris un ou plusieurs cours ensemble? Bien sûr que non, c'est un principe chez nous. Je ne donne que des cours particuliers. C'est un devoir pédagogique pour moi. Mais ils se connaissaient. De vue, sans doute. Quand les élèves arrivent en avance, ils attendent quelques minutes dans le petit salon. Enfin, ça fait plus d'1 an que je ne les ai pas vus. Les deux ont arrêté la musique. Et je suis au courant. Alors, pourquoi toutes ces questions? Juste histoire de clarifier les choses. Simple précaution d'usage. Dans la police, nous sommes pragmatiques. Madame Kreil, je vous remercie de votre accueil. Au revoir, inspecteur.
l'heure. Voyons, c'est trop tôt. J'avais dit 2h30. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Tu pouvais bien faire, Madame Schneller, chez la prof de piano. Je trouve ça surprenant. J'ai une sorte de pressentiment et il est pas bon. En attendant, l'important c'est de mettre la main sur Ronnie et il faut pas perdre de temps. Ensuite, il va falloir retrouver l'homme au chien. Oh, ça devrait pas être bien difficile. Un homme avec un Doberman, avec une cicatrice sous l'œil gauche. Parotidite. Une parotidite, ça ne laisse pas ce genre de cicatrice? Non, cet homme s'appelle Peter Ziegen. C'est un proxénète. Et ses collègues l'ont surnommé naturellement le parotidite. Oh, un proxénète. Dis-moi, si tu le connais, tu pourrais peut-être découvrir ce qu'il manigance avec Ronnie. Peut-être si j'arrive à joindre les bonnes personnes. Mais il y a quelque chose qui cloche dans la maison Schneller. L'ado hier soir? Il voulait me parler? Parce que je suis bête, c'est évident. De quoi s'agit-il? D'hier soir, ce n'était pas un hasard. Tu voulais discuter avec moi? Que voulais-tu me dire? Je ne peux pas t'obliger à me le dire, mais je pense que ça te soulagerait. Oh, c'est pas possible. Allô? Oui, Jacob, c'est moi. Je viens de quitter le patron de Ronnie, qui est passé à l'entreprise pour l'avertir qu'il devait s'absenter pour 3 jours. Pour quelle raison? Le décès de sa sœur. Et nous savons à quel point ce pauvre type est affecté. Est-ce que tu as un indice sur l'endroit où il est allé? Possible. Le patron a été catégorique. Il dit que depuis le passage de Ronnie, la clé de son entrepôt a disparu. Il est dans la zone industrielle, je vais y jeter un œil. Non, 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 non. Tu n'as rien de mieux à faire? Bien sûr que si, mais depuis le temps, tu devrais connaître mon obstination. Bon, je vais te confier quelque chose. Je sais maintenant pourquoi Peter Ziegen est après Ronnie. Il a proposé de la marchandise, et ça dans le secteur de Peter Ziegen. Quel genre de marchandise? Eh bien, Ronnie a voulu jouer les proxénètes amateurs. Et Ziegen a décidé de le punir. C'est évident, c'est sans doute pour cette raison que Ronnie a disparu. Mais, d'accord, mais quand on veut rentrer dans le milieu des proxénètes, il faut déjà avoir de la marchandise. Essaie de savoir de quoi il s'agit. Oh, bah, tu y vas un peu fort. Où est-ce que tu veux que je trouve la fille? Je suis pas sorcier, moi. Eh, bonne nuit. Entrez. J'en ai pour 1 minute. J'ai presque fini, j'arrive. Alors, quoi de neuf? Il y a du nouveau? Oui, votre fils aimerait vous dire quelque chose. De quoi s'agit-il? Karl, ton thé. Madame Schneller, je pense qu'il est préférable que vous restiez, ceci vous concerne aussi. Non. Si, Olga, ça concerne aussi ta mère. Sibylle, enfin je veux dire, Sibylle Rayer, en fait je la connaissais. Tu as eu une relation avec elle? Ouais, une fois. Juste une seule fois.
l'année dernière. Et où ça? À une soirée? Chez Madame Kreil. Chez la professeure de piano? Holger, j'avoue que je n'y comprends plus rien. Est-ce que Madame Kreil était complice? Elle jouait du piano dans la chambre d'à côté. Prokofiev. Il paraît que ça stimule. Évidemment, Grégor était présent. Qui est Grégor? C'est le mari de Madame Kreil. C'est lui qui avait choisi Sibylle pour moi. Il pensait qu'on correspondait à la perfection, ne serait-ce que par la taille et la silhouette. Est-ce qu'il vous a regardé? Il a filmé en vidéo. En vidéo? Combien? Quoi? Combien il t'a payé pour ça? Il m'a donné 2000 marks. Le nouvel ordinateur. Et le scanner. Cet ordinateur et ce scanner qui était le premier prix du trimestre pour l'exposé que tu avais fait en histoire. Je n'ai plus jamais revu Sibylle. J'ai oublié jusqu'à son nom. Jusqu'au jour où on l'a retrouvée morte sur le canapé. Et la vidéo? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette cassette vidéo? J'en sais rien. Grégor a eu un accident de voiture quelques semaines plus tard. Un accident mortel. Et j'ai été ravi de l'apprendre. Je suis désolé. Écoute, je crois que le plus désolé dans cette affaire, ce n'est pas celui qu'on croit. Madame Schneider, je pense que vous avez votre mot à dire. Mon mot à dire? Depuis quand étiez-vous au courant? Bonsoir, monsieur Hahn. Inspecteur Hahn. Allô, ici Anne. Ah, non. Si, Anne. Le plus vite serait le mieux. Mais je suis devant mon appartement, moi. Je rentrais chez moi. Bon, ça va, j'arrive.
Hé, mec, ça fait mal. À toi de savoir qui te veut du bien. Ah, merde. Est-ce qu'il y a un interrupteur quelque part? Un interrupteur, il y en a un en face. Ah. Écoute, on va la faire courte. Je sais que Tsigan est à tes trousses. Pourquoi? Hé, tu vas répondre? Demain, il faut que je dépose l'intégralité de mes gains chez lui. Tout ce que j'ai encaissé. Sinon, il me lâche son chien à la gorge. Ce type a vraiment aucune religion. Je suis vraiment désolé. Mais c'est pas pour ça que je suis venu ici. Ta sœur est montée hier matin dans ta voiture. Il y a des témoins. Je parie que c'est le vieux schnock du dessus avec le roquet. Il n'a pas pu l'inventer. Où est-ce que tu l'as emmené? À toi de deviner, puisque tu sais déjà tout. Arrête de financer. Je suis un client. Je suis un client. Ta propre sœur. J'avais pas le choix. Elle était bonne qu'à ça. Comment s'appelle ce client? Qu'est-ce que ça change? On l'a retrouvée morte ailleurs. Je veux le nom de ce client et vite. Je vais quand même pas donner ma clientèle. Un peu de décence, voyons. Mettre sa propre sœur sur le trottoir et parler de décence, ça c'est un monde. Je veux le nom et l'adresse tout de suite, sinon je vais remettre ça. Basta, non, c'est bon, j'ai eu mon compte. La police? Nous aimerions jeter un petit coup d'œil. Voici le mandat. Madame Kreil, venez voir, s'il vous plaît. Nous aimerions vous montrer quelque chose. Beethoven, concerto pour piano numéro 1. C'est l'œuvre musicale de référence pour un profane. Allez les enfants, vous vous détendez, vous allez voir, c'est facile. Surtout pour rester naturel. Prokofiev. Mon mari avait ses préférences. Bien, c'est bien ça. Continue, c'est bien. Votre mari? Nous savons que vous étiez complice. C'est pas facile de vivre uniquement de son art. À votre avis, pourquoi Mozart est mort dans la misère? La mort subite de votre mari vous a mise dans l'embarras. Alors vous avez réfléchi. En voyant ces deux jeunes gens, sur cette cassette vidéo, vous vous êtes dit, quoi en faire? C'est alors que l'inspiration vous est venue. Pourquoi ne pas exploiter cette cassette après tout? Le chantage, c'était parfait. C'est alors que vous avez montré cette cassette à Madame Schneller en lui faisant comprendre catégoriquement que vous ruineriez l'avenir de son fils et la carrière de son mari si jamais vous l'exploitiez. Et depuis, vous vivez à ses frais. J'étais en difficulté. Il faut bien que je paye mes dépenses, à commencer par l'électricité. Franchement, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Vous allez me faire pleurer. Nous allons nous revoir bientôt, c'est moi qui vous le dis. Tu viens de coucher? L'argent que tu as donné à cette femme, d'où venait-il?
des actions que nous avons vendues cet été. Et qu'est-ce que tu comptais me dire? Le jour où j'aurai découvert le poteau rose? J'aurais trouvé une excuse. Ah oui. Tu aurais trouvé une excuse. Mais comment se fait-il que tu n'aies pas mauvaise conscience? Tu t'es bien gardé de me dire que cette jeune fille te harcelait sans arrêt. Alors que si j'avais été au courant, nous aurions pu lui expliquer ensemble qu'elle n'avait pas la moindre chance et qu'elle perdait son temps. Tu ne réponds pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Vera, j'aimerais bien terminer ça maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. À cause de ma grippe, j'ai pas pu dormir. Mais nous savons maintenant pourquoi Madame Schneller est allée voir la professeure de piano. L'histoire de la vidéo est élucidée. Mais en ce qui concerne le meurtre, nous n'avons pas avancé d'un pas. Désolé, mais on y voit un peu plus clair. Nous savons maintenant que Ronnie vendait sa sœur, et nous savons même à qui. Vous savez son nom? Oui, au professeur Steingreber. Professeur? De philosophie à l'université. Je vous en prie, entrez. Mais mon mari est en train de travailler sur un exposé. Peut-être que 5 minutes de pause lui ferait le plus grand bien, s'il vous plaît, madame. Lothar, Oui? ces messieurs sont de la police. Ah, Professeur Steingreber, oui, nous aimerions vous poser quelques questions oui. sur votre emploi du temps. Ah, mais ma femme était chez sa mère. En quoi puis-je vous aider? Ma chérie, est-ce que tu pourrais ranger la table? Je vous en prie. Nous serons plus tranquilles ici. Oui. Ben, où est-ce qu'il va? Oui, nous avons quelques questions à vous poser à propos d'une jeune femme que vous avez reçue à votre domicile. Oui, en effet, effectivement, mais l'homme qui l'a amenée à mon domicile a dit que tout était réglé matériellement. Oui, à vrai dire, ce n'est pas cela qui nous intéresse. Nous voulons juste savoir combien de temps elle est restée ici et où elle s'est rendue après vous avoir quitté. Elle n'est pas restée longtemps, environ 10 minutes tout au plus. Ah. Avez-vous eu des relations sexuelles? Non. À vrai dire, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Allons bon. Et pourquoi? Elle s'est enfuie. Mais excusez-moi, pourriez-vous être un peu plus précis? Oui. Bien. Je lui ai demandé de se dévêtir et de s'asseoir dans la lumière. Sous un éclairage particulier, elle avait l'air d'un véritable Botticelli. Elle était plongée dans ses pensées, ce qui m'a beaucoup excité. En fait, pour moi, le plus important, c'était de vivre ce moment d'extase sur le plan esthétique. Oui, bien sûr, oui. Et ensuite? Rien de plus. Tout d'un coup, elle s'est mise à dire des invraisemblances. Et elle s'est enfuie. Avez-vous une idée de ce qui a pu provoquer sa réaction? Non, pas du tout. Elle était assise à cet endroit. Cette photo n'a rien de choquant. Nous formons une famille heureuse et unie. Oui, d'ailleurs, ça se voit. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous pensez qu'il dit la vérité? Oui. La petite est sortie indemne de chez le professeur Steingreber, c'est une certitude. Oui.
Donc le coup fatal lui aurait été asséné plus tard. Oui. Mais lorsqu'elle s'est enfuie, s'est-elle rendue directement au domicile de Schneller? Possible. Et pourquoi? Pour le comprendre, il faudrait se mettre dans la peau de cet ado névrosé. Ce qui est loin d'être évident. Qui sait, elle cherchait peut-être un refuge parce qu'elle ne savait plus où aller. Peut-être qu'elle est allée chez Schneller pour lui lancer en pleine figure la vérité sur sa famille. Peut-être. Qu'est-ce que vous faites? Attendez un peu, j'ai comme un pressentiment. Ah oui? Un pressentiment? J'ai bien peur d'avoir raison. Si on arrivait à prêcher le faux pour savoir le vrai, on devrait parvenir à boucler cette enquête. Vous avez lu le rapport d'autopsie? Oui. Qu'a-t-on trouvé sous les ongles de la victime? Rien. Exact. Mais personne ne le sait. Qu'y a-t-il encore? Pas grand-chose. Ce tailleur que vous portez, il me semble que vous le portiez déjà avant-hier. Oui. Pourrait-on vous l'emprunter? Me l'emprunter? Pour l'examen du labo? Nous avons trouvé des traces de fibres noires sous les ongles de la victime. Un nécessaire à couture. On a tendance à oublier combien les aiguilles à tricoter sont dangereuses. C'est un oubli. Madame Kreil, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Sybil Ryer. Je n'avais rien d'autre sous la main à ce moment-là. Elle a sonné à la porte en demandant un verre d'eau. J'ai trouvé ça bizarre, mais je le lui ai quand même apporté. Et tout à coup, je l'ai retrouvée dans le salon. Elle avait fracturé la porte de l'armoire. Elle avait la cassette à la main. À ce moment-là, j'ai voulu m'interposer. Avec une aiguille à tricoter? Ah, elle croyait peut-être qu'elle pourrait m'échapper. À moi. Alors vous l'avez frappée? Oui, mais elle a continué à marcher. À marcher. À marcher. Et vous l'avez suivie jusqu'au domicile de Schneller? Et vous n'avez même pas eu le temps de mettre des chaussures. Ce qui explique les empreintes de pantoufles. Je l'ai vue entrer, je n'avais plus le choix. J'ai dû passer par la fenêtre pour récupérer la cassette. Mon Dieu, ce qu'elle était bête. Je ne suis pas responsable, moi. Mon Dieu, qu'elle était bête. Ah, maman, plus long tes coups de pinceau. Il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Que comptait-elle faire de la cassette? Au revoir. Et pourquoi est-elle venue ici, chez moi? Enfin, j'ai une petite idée. Vraiment? Oui. Elle voulait me montrer que tout n'était que mensonge. Et qu'on n'était pas mieux que les autres, sauf qu'on arrivait à donner le change. Non. Non, je pense à autre chose. Mais encore? Je pense qu'elle a voulu vous faire un cadeau. Oui, un cadeau pour vous prévenir de la menace que représentait cette cassette pour vous et votre famille. Elle a eu l'impression de faire quelque chose pour vous à sa façon.
C'est gentil. Vous dites ça pour me consoler. Chers collègues, lorsqu'on se trouve face à une question dont on n'aura jamais la réponse, à ce moment-là, il faut choisir celle qui vous rendra la vie plus agréable. Vous êtes d'accord ?